Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc mon objectif à travers cette vidéo, c'est de vous permettre de donner une dimension à votre business. J'ai constaté dernièrement, aujourd'hui, j'ai passé près de 3 heures avec les membres de mon programme Mentoring Winner et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui laissaient de l'argent sur la table. Donc quand je dis laisser de l'argent sur la table, c'est énorme. Et il est impératif aujourd'hui que vous ayez une stratégie globale. Et il est forcé de constater que la majorité d'entre vous ont une stratégie qui est éphémère et qui est à court terme. Donc, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'entends par éphémère et à court terme? C'est que vous êtes focus trop sur la publicité Facebook. Je vous assure que c'est vrai. Il y a une personne qui a fait 50 000 euros avec la publicité Facebook, qui a fait du chiffre avec Google Ads et il ne savait pas analyser ses datas sur Google Ads. Tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à paramétrer le script de conversion Google Ads. Et lorsque j'ai jeté un œil sur son business, je lui ai expliqué l'erreur. Il avait fait une énorme marge, un énorme résultat sur Google Ads avec une faible dépense. C'est-à-dire, par exemple, il avait dépensé 50 euros, il avait gagné 500 euros, il ne s'en est même pas rendu compte. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un œil sur les métriques. Quand vous faites de la publicité, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur Google Ads, si vous ne maîtrisez pas les métriques, vous ne pouvez pas réussir. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vous invite à faire, c'est donner une dimension, à votre business. D'accord? Aujourd'hui, il y a beaucoup de dropshippers. D'accord? Il y a beaucoup d'e-commerçants, il y a beaucoup d'amateurs. Moi, ma mission, je vous le dis en toute transparence, c'est de vous donner de la hauteur. D'accord? C'est de vous permettre de vous professionnaliser. Mon objectif, c'est de professionnaliser la thématique du e-commerce en vente sans stock. Parce que le e-commerce, d'accord, le dropshipping, c'est une facette du e-commerce. C'est juste, en vérité, une méthode d'expédition. Certaines personnes pensent que c'est une stratégie, c'est une technique, c'est quelque chose de magique. Ça peut être magique quand on fait du chiffre d'affaires, mais en réalité, c'est juste une méthode d'expédition, le dropshipping. D'accord? Donc, moi, mon objectif, c'est de vous donner une dimension. D'accord? Parce que quand, en fait, on est à côté de la plaque, eh bien, ici, comme vous le voyez, il y a un socle. D'accord? Il y a un socle ici sur les fondations d'un business. OK? Et la majorité des gens, où est-ce qu'ils se trouvent? Ils se trouvent souvent ici. Ah, ici, ici. Et ils laissent l'argent sur la table, d'accord? Ils laissent, ici vous avez votre table, ok? Et beaucoup d'argent sur la table. Et comment on fait pour créer les fondations d'un business? Eh bien, c'est très simple. C'est, comme je vous ai déjà parlé, c'est déjà premièrement, c'est la diversification des sources de trafic. Vous ne pouvez pas vous contenter de la publicité Facebook, d'accord? Aujourd'hui, en 2019, 2020, 2021, on ne peut pas se contenter que de faire de la publicité Facebook pour vendre les produits. Facebook, c'est une plateforme pour acquérir de la data, c'est cool, ça marche, mais il n'y a pas que Facebook. Il y a aussi Google Ads, et lorsqu'on utilise Google Ads, il y a un énorme bug, d'accord? Il y a un énorme bug sur Shopify, d'accord? Il y a un énorme bug. C'est quoi ce bug? C'est le bug de script de conversion. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas encore aujourd'hui à configurer le script de Google Ads sur Shopify. Et qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils n'arrivent pas à faire ça? Eh bien, ils laissent tomber. Ils laissent tomber. Donc, moi, je vais vous donner un petit tips pour que vous puissiez configurer convenablement le script de conversion de Google Ads. Le premier tips, c'est d'abord raccorder. OK, c'est d'abord raccorder Google Analytics. D'accord, vous avez une section dans Google Analytics, vous avez une section Ads et vous allez pouvoir raccorder votre Google Analytics à votre compte Google Ads. OK, et là, vous allez avoir les statistiques qui vont remonter sur Google Analytics et vous allez voir les ventes que vous faites. OK? La deuxième chose qu'il faut faire absolument pour avoir les statistiques de Google Ads sur la plateforme Google Ads et non pas sur Google Analytics, c'est de contacter, d'accord, c'est gratuit, vous contactez un conseiller Google Ads qui va vous répondre dans la journée et qui va vous donner le bug parce qu'il y a un bug et ça c'est une vérité, il y a un bug sur Shopify qui fait que la majorité des personnes qui débutent en dropshipping, qui veulent faire du Google Ads, n'arrivent pas à analyser la data, n'arrivent pas à analyser les taux de conversion sur Google Ads. Et si vous n'arrivez pas à analyser le taux, si vous n'arrivez pas à analyser le taux de conversion,
si vous n'arrivez pas à analyser combien vous arrivez à drainer du trafic depuis Google Ads, eh bien, vous n'arriverez pas à vendre. Les métriques Google Ads, elles sont assez similaires à Facebook Ads. Une fois, je vous assure, une fois que vous allez maîtriser les métriques, et on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo ou dans un autre live, des métriques Google Ads. Une fois que vous allez maîtriser les métriques Google Ads, vous allez tomber amoureux, d'accord? Vous allez tomber amoureux de Google Ads, ok? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui sont amoureux de la viralité de Facebook, etc. et qui laissent de côté Google Ads. C'est juste énorme. Et ne dit-on pas GAFA, on commence bien par Google avant de citer Amazon ou Apple ou Facebook ou Apple. Donc, les GAFA, ça commence par Google. Google, c'est le maître aujourd'hui dans ce qui est le trafic chaud. Ok? Et le trafic chaud, ça veut dire que c'est une personne qui est déjà intéressée. Si par exemple, je vais sur Google et que je tape marqueur vert, acheter marqueur vert pas cher ou marqueur vert, etc., eh bien, ça veut dire que je suis intéressé par acheter ce produit-là, n'est-ce pas? C'est évident. Ok? Alors que sur Facebook, vous êtes en train de faire une interruption dans le comportement de l'acheteur, de l'internaute, pardon, qui est là avant d'être un acheteur, c'est un internaute qui est là pour visiter le feed, etc. Et vous devez créer une émotion en lui pour acheter. Alors que sur Google Ads, vous avez déjà un prospect qui est chaud et vous n'avez plus qu'à créer l'émotion sur votre boutique. Et je vous rappelle qu'on s'adresse au comportement émotionnel pour vendre et non pas au comportement rationnel. Parce que je vois beaucoup de personnes encore qui me disent « Moi, je veux vendre les produits que j'aime. Moi, je peux devenir riche avec un marqueur. Qu'est-ce que je m'en fous d'un marqueur? J'aime utiliser un marqueur, j'utilise un marqueur. Je ne tombe pas amoureux de mon produit. Je m'en fous du produit. Le produit, dans la mesure où il est utile, il répond à un problème, où il apporte une solution à un événement ou à un moment donné, où c'est un produit qui est de bonne qualité, c'est-à-dire que c'est une qualité, c'est-à-dire que son fonctionnement il est correct. Je ne veux pas tomber amoureux du produit. Moi, c'est un produit, je suis un marketeur, je suis là pour vendre des produits. Donc, arrêtez de vous attacher à des produits. Vous êtes avant tout des businessmen ou des businesswomen. Donc, vous devez donner une dimension à votre business parce que ce qui va vous permettre vraiment de réussir, et là, j'insiste parce que je commence à en avoir marre des personnes qui font du business en drop ou en e-commerce à l'amateur. Vraiment. Arrêtez d'utiliser qu'une seule plateforme. Arrêtez d'avoir un rythme dans le travail que vous faites qui est irrégulier. Il y a beaucoup de personnes, toutes les semaines, elles regardent des vidéos sur YouTube ou autres. C'est cool de se former, il n'y a pas de souci. Mais quel est leur plan d'action? Moi, quand je parle à quelqu'un, je lui demande toujours quel est ton plan d'action pour la semaine. Et c'est toujours pareil. Oui, je vais peut-être lancer un winner, je vais réfléchir, je vais monter. Non, vous devez avoir une structure. Si vous voulez donner une dimension à votre business, vous devez focaliser sur soit une niche, soit un monoproduit. Et vous dites, OK, maintenant, je veux gagner de l'argent, donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin des produits, c'est génial. Vous avez des outils pour les trouver. Une fois que vous avez trouvé des produits, vous les mettez dans votre boutique. De préférence, si vous êtes niché, c'est cool. Le meilleur business aujourd'hui, les grandes marques, TriSnow, Gymshark, Colourpop, vous regardez sur Shopify, d'accord, et vous regardez qui marche le mieux, d'accord. Est-ce que c'est une niche ou est-ce que c'est un general store? Banco, il n'y a que des niches. Tout ce qui explose dans l'e-commerce, c'est que des niches, d'accord? C'est que des niches. Réveillez-vous. Si vous allez sur Google et vous tapez niche profitable, ok, niche profitable en dropshipping, vous allez avoir une liste de niches. Après, c'est qu'une prise de décision. Est-ce que je vais sur ce marché? Est-ce que je vais sur l'autre? Je vais trouver des produits. Sur Google Ads, vous êtes capable de vendre tout. Et ça, c'est le plus gros avantage qu'il y a avec Google Ads. Et ce qu'il y a, et ce que fait de nombreuses personnes comme erreur, c'est qu'ils vont aller sur Google Trends, ok? Ils voient qu'un produit il est en tendance et ils se disent, ok, je vais prendre le produit sur AliExpress, ok, je vais le mettre sur Shopify et je vais le vendre sur Facebook. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, faire une révélation, que lorsque le produit il est déjà en tendance sur Google Trends, c'est déjà trop tard, ok? Par contre, là où c'est pas trop tard, c'est Google Ads. Pourquoi? Parce que à ce moment précis, le marché au niveau de Google Ads, il est en pleine demande et vous pouvez toujours
promouvoir vos produits. Et ça, c'est un peu la magie de Google Ads. Quand je vous ai dit que vous allez tomber amoureux de Google Ads, ce n'était pas une blague, hein, c'est une vérité. Troisième pilier, ok? Troisième pilier, c'est le référencement naturel. Il y a une formation sur YouTube qui s'appelle Formation Dropshipping 2019, comment référencer une boutique Shopify sur ma chaîne YouTube. Elle vous explique pendant 1h30 comment référencer votre boutique. Et si vous êtes sur une boutique de niche, vous n'avez qu'à prendre un bon café. Hop, prenez un bon café comme ça. Hop. D'ailleurs, la meilleure arme d'un référenceur, c'est le café. Maintenant, si vous n'aimez pas faire du SEO, et ça, je peux le concevoir, parce que quand on est marketeur et qu'on a été habitué à drainer du trafic avec la publicité, eh bien, le SEO, ce n'est pas quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Néanmoins, il faut préparer le terrain, parce que si vous faites appel à une agence ou un freelanceur, il va vous facturer plusieurs choses. Si vous ne faites pas le SEO, d'accord, le référencement naturel, dans le référencement naturel, il y a deux paramètres, d'accord, même trois, je dirais. Le premier paramètre, ok, c'est le Search Engine Optimization. Le Search Engine Optimization, c'est comment vous allez optimiser votre boutique. C'est-à-dire que si vous avez un nom de domaine qui est SEO friendly, c'est-à-dire que par exemple, vous allez l'appeler marqueurpascher.com, bon, ce n'est pas ce que je vous recommande. Vous pouvez l'appeler marqueur pour tableau blanc, marqueurpourtableaublanc.com. Voilà, ça c'est un nom exact match domaine, ce n'est pas quelque chose que je vous recommande. Donc vous pouvez taper par exemple super marqueur, okay, c'est cool parce que quand vous faites du SEO ou quand vous avez une boutique avec un nom de domaine SEO, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'une partie du mot-clé soit dans le nom de domaine. Donc, vous l'appelez par exemple Magic Marker. Ben voilà, regardez, il n'est pas magnifique mon domaine. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu si vous aimez ce nom de domaine. Magicmarker.com. Ensuite, vous allez sur la balise title, vous allez sur SEMrush, vous regardez, vous tapez tous les mots-clés marqueur, marqueur pas cher, etc. Ça va vous sortir une liste et vous allez choisir les mots-clés qui ont le plus de volume. C'est-à-dire qu'ils ont le plus de trafic qui sont recherchés chaque mois. Okay, donc ça, c'est la partie SEO. L'idée, c'est quoi? C'est d'améliorer les fondations. D'accord? Pour améliorer les fondations, on doit diversifier les sources de trafic. Donc, dans magicmarker.com, on va choisir marqueur pour tableau blanc, deux points, marqueur pas cher ou tirer marqueur pas cher, etc. en fonction des mots-clés qui sont le plus tapés. OK? Ensuite, on va optimiser, d'accord? Là, on a optimisé le titre de notre page d'accueil. Notre fiche produit, on va faire une fiche produit sur le marqueur. Okay, on va expliquer toutes ces fonctionnalités, mais avant, on va faire une accroche marketing. Ça fonctionne toujours comme ça. On fait toujours une accroche. D'accord? Toujours une accroche. C'est-à-dire que ce marqueur, quelle est sa première qualité et s'il résout un problème, en combien de temps il le résout. Si par exemple, il ne s'efface pas rapidement ou il est d'une telle qualité, etc. L'humocoleur, par exemple, celui-là, il est très lumineux comme marqueur. Donc, vous mettez en avant l'accroche et vous faites tout votre copywriting. Et pour une belle fiche copyrightée SEO friendly, il faut que vous mettez à environ entre 500 et 1000 mots. Et si vous avez la flemme de faire ça, ben vous déléguez et le titre de votre produit, il va s'appeler par exemple le titre pour l'internaute, ça va être Magic Marker. Ça, c'est quand il arrive sur la boutique. Mais quand il est sur Google, il faut que dans la SERP, le nom du produit soit par exemple Magic Marker, marqueur de qualité, pas cher, marqueur pour tableau blanc, pas cher. Comme ça, quand l'internaute va taper marqueur pas cher, il va retrouver rapidement votre produit parce que vous avez fait une optimisation de votre boutique au niveau SEO, Search Engine Optimization. Donc ça, c'est la partie optimisation. Donc, vous allez faire plusieurs fiches produits, puis vous allez faire dans votre boutique, vous allez mettre plusieurs produits. Il y a certains produits que vous allez mettre en avant, ok, que vous allez mettre en avant par rapport à d'autres. Et ceux que vous allez mettre en avant, vous allez bien les copyrighter et vous allez mettre à peu près 1000 mots. Ceux qui vont servir juste pour consolider les produits que vous allez mettre en avant, vous allez mettre 200 mots et vous allez faire des liens depuis ces fiches produits vers les fiches produits principales. Ok? Donc ça, c'est super important. Dites-moi si, est-ce que c'est clair pour vous?
dans les commentaires, est-ce que c'est OK, est-ce que vous arrivez à me suivre ou pas. Donc, ça, c'est le Search Engine Optimization. C'est-à-dire que vous allez mettre en avant des produits pour les robots et pour l'Internet. Pour améliorer l'expérience utilisateur, vous allez mettre en avant des fiches produits dans les différents fiches produits. Vous pouvez faire un blog et faire un article par mois tranquillement ou déléguer cette chose. OK? Maintenant, la deuxième partie du SEO, c'est quoi? C'est le netlinking. OK? Le netlinking, c'est quoi? C'est comment vous allez créer des liens, OK, à partir de Internet. Sur Internet, vous pouvez créer des liens sur des forums, vous pouvez créer des liens à travers des commentaires, vous pouvez créer des liens depuis des blogs, des communiqués, réaliser un PBN. Donc, un PBN, c'est quoi? C'est un réseau de sites pyramidal où vous allez, c'est le cas de le dire, un réseau pyramidal où vous allez faire une stratégie de linking pour améliorer le money site. OK? Au sommet, vous avez votre money site. OK? Donc, stratégie de netlinking, c'est aller sur Internet et chercher des liens pour qu'ils pointent soit sur votre fiche produit, OK, soit sur la page d'accueil ou soit sur différentes fiches produits. Et ce qu'il ne faut pas faire, par contre, quand vous allez créer du lien, c'est que vous allez tantôt faire des liens sur le mot-clé, par exemple, Magic Marker, qui correspond à votre nom de boutique, ou un marqueur vert, ou marqueur pour tableau blanc, ou marqueur en fonction des autres requêtes qui se trouvent sur SEMrush et d'autres outils. OK? Ce que vous n'allez pas faire, c'est faire des liens vers des mots-clés qui ne sont pas très naturels. Alors, c'est quoi des mots-clés qui ne sont pas très naturels? C'est tout ce qui est marqueur pas cher, okay, marqueur acheter, marqueur vert. Ça, ce ne sont pas des liens naturels, ce ne sont pas des encres, ou on appelle ça autrement de la suroptimisation. Et pour éviter la suroptimisation, vous allez faire de la diversification. C'est-à-dire que tantôt, vous allez faire des liens qui sont en nofollow. Donc, nofollow, c'est quoi? Ce sont des liens qui ne sont pas suivis par les moteurs de recherche. Et quels sont les liens qui ne sont pas suivis par les moteurs de recherche? Ce sont les liens qui se trouvent soit sur les réseaux sociaux, soit sur certains forums. Et il existe de nombreuses extensions sur Firefox qui vous permettent de savoir si le lien il est nofollow ou dofollow. Alors, les liens qui sont dofollow, ce sont des liens qui sont suivis par les moteurs de recherche et il existe des balises dofollow et nofollow pour voir si le lien il est suivi ou pas. Alors, un lien qui est nofollow ne rapporte pas de jus. En l'occurrence, du jus, c'est quoi? C'est un mot, c'est la puissance qui va être détectée par par Google, pardon, et qui, désolé, on est tellement drogué par Facebook en ce moment que Facebook, vous risquez de le voir très souvent. Donc, dans Google, Google aime les liens dofollow et aussi nofollow parce que vous ne pouvez pas avoir un pourcentage de dofollow à 100% parce que ça veut dire que vous n'avez pas un site qui est naturel. Donc, vous devez avoir un site qui est naturel, donc avoir des liens sur les nofollow, on les trouve où? YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Et si vous faites des communiqués sponsorisés, eh bien, vous pouvez avoir des liens nofollow. Donc, ça, c'est pour avoir des liens nofollow rapides et faciles. Les liens nofollow, vous les trouvez dans les annuaires, je l'ai dit tout à l'heure, communiqués de presse, etc. Ou alors, vous réalisez un PBN. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait une formation très détaillée là-dessus. Mais là, c'est pour vous expliquer vraiment comment on fait du netlinking. Et on peut acheter des liens. Ce n'est pas très recommandé par Google. Pourquoi? Parce que Google vous vend des liens sponsorisés à travers la plateforme Google Ads. Certains le font et gagnent des positions. Ils passent de la position 30 à la position 10 en achetant des liens sur Voici ou des liens sur Forbes ou autres. D'accord? Donc, on ne peut pas aujourd'hui avoir un business qui est basé uniquement sur Facebook. Moi, j'ai des clients qui ont eu le business manager qui a sauté, qui a eu le compte publicitaire qui a sauté, et ils ne peuvent plus faire de profil, de la publicité avec leur profil. Donc, ils sont obligés de créer un autre compte et de refaire de la publicité. Ça, c'est Facebook. C'était l'âge d'or depuis 2016. Aujourd'hui, c'est plus pour les marques. C'est plus pour avoir un business qui est stable, pour avoir un business qui travaille avec des dropshippers. Et il y a des produits que vous ne pouvez plus vendre sur Facebook. Ce sont des produits problèmes de santé.
c'est pas possible. Aujourd'hui, celui qui vend des produits problèmes de santé va avoir des problèmes avec Facebook. Donc, évitez de vendre des produits problèmes de santé avec Facebook parce que ça ne va pas le faire. Google Ads, maîtrisez les métriques et consultez un conseiller, d'accord? C'est gratuit, d'accord? Vous pouvez avoir un conseiller, il va vous expliquer, etc. Il va vous donner même un coupon pour faire de la publicité sur Google de 120 $, ok? Troisième pilier, Google Ads, SEO, forcément SEO parce que ça va vous rapporter de l'argent tôt ou tard. Vous ne pouvez pas, dès que vous commencez votre première fiche produit ou même quand vous choisissez votre nom de domaine, ne pas penser SEO. Vous devez penser SEO avant la création de votre boutique, pendant la création de votre boutique, pendant la réalisation des fiches produits ou pendant le choix du nom de domaine ou des balises title à travailler, du descriptif, des liens que vous pouvez mettre dans votre footer et donner une dimension. Donc là, vous comprenez que on est en train de consolider votre business. Ensuite, quatrième pilier, vous pouvez faire appel à des influenceurs, donc des micro-influenceurs. Je vous avais fait déjà une formation comment chercher et trouver des influenceurs. Il suffit juste d'aller dans le Discord, donc je vous mettrai le lien dans la description ou dans les commentaires quelque part comme ça, si vous voulez récupérer une formation de qualité sur comment trouver des influenceurs, comment travailler avec des influenceurs et référencer votre boutique sur Instagram. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, mais grosso modo, vous devez arrêter d'être à côté de votre business, okay? Et vous devez construire une pyramide, en fait, vous devez construire une pyramide pour amener votre shop vers le sommet et faire en sorte que vous ayez un shop qui est vraiment un money site, okay, qui va vous rapporter de l'argent sur le court, moyen et long terme. Vous ne pouvez plus envisager d'avoir des sources de trafic éphémères. Si vous n'avez plus de budget pub, répondez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez plus de budget pub? Tout à l'heure, j'étais sur soit un groupe, je ne sais plus, bref, je me baladais sur Internet et je vois un post. Il me semble que c'était sur YouTube. J'analysais les commentaires et je répondais aux membres qui mettaient des commentaires sur la chaîne YouTube. Et je voyais qu'il y en avait un. Tu peux commencer avec 500 €. Alors voilà ce que ça se disait. Tu peux commencer avec 500 €, mais tu auras besoin d'argent pour le fonds de trésorerie, pour le fonds de roulement, etc. Donc, si vous voulez commencer avec 500 €, c'est très bien. Moi, j'ai déjà commencé avec 500 €. J'ai mis plus d'1 an avant de commencer d'avoir des vrais résultats et de vivre de l'e-commerce, mais à vos risques et périls. Ça ne suffit pas. D'accord? Aujourd'hui, si vous voulez commencer un business sérieux, à moins que vous fassiez du SEO. Ah oui, si vous faites du SEO, parfait. Si vous faites du SEO, vous allez sur Shopify Partner. Ok? Je sais que Shopify, ils n'aiment pas ça, mais vous allez sur Shopify Partner, vous créez un shop qui va être limité à 50 ventes avant de payer l'abonnement. Ils détestent ça, Shopify, parce qu'ils veulent que vous payiez depuis le début. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Shopify Partner avant que ce ne soit plus possible. Hop, vous créez un compte. Vous avez la possibilité de vendre jusqu'à 50 produits. Et une fois que vous dépassez, et avant de dépasser les 50 produits, il faut prendre l'abonnement parce qu'après 50 produits, ça s'arrête. Et moi, je l'ai déjà vécu alors que je faisais de la publicité, alors que je n'en avais pas besoin. Mais bon, avant, comme je ne connaissais pas l'astuce du Shopify Partner, donc des fois, il m'arrivait de laisser traîner des sites et de payer des 29 $ tous les mois alors que je ne faisais pas de publicité là-dessus et que j'avais 2-3 fiches produits et que je ne m'en occupais pas. Donc, du coup, maintenant, tous les sites que je monte, je les mets forcément dans Shopify Partner pour éviter de tomber dans le piège pour avoir un site qui traîne comme ça et où je paye un abonnement pour rien du tout. D'accord? Parce que si on prend l'abonnement classique ou alors même vous allez me dire l'abonnement, vous avez une période d'essai à 60 jours parce que l'abonnement classique vous permet quoi? D'avoir 14 jours de période d'essai, mais 14 jours, parfois on n'a même pas le temps de créer le site, on n'a même pas le temps de savoir sur quelle niche on va travailler. Donc, voilà, il y en a qui se font la main sur Shopify, ils ne maîtrisent pas, donc ils mettent beaucoup plus de temps. Donc, vous pouvez passer par Shopify Partner, avoir vos 50 commandes et payer l'abonnement. Et voilà, et puis Shopify, soyez indulgents avec ceux qui commencent aussi, sérieusement. Vous voulez que les gens ils parlent de votre site et vous ne voulez pas qu'ils bénéficient d'un service exemplaire si vous regardez cette vidéo. Donc, voilà, petite punchline du jour. Donc, si vous avez des questions, je veux bien répondre. Donc, je vais mettre fin à l'enregistrement de cette vidéo pour les amis de YouTube. Donc, je vous remercie
pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, de mettre un pouce bleu, de liker, de vous abonner, etc. Et si vous voulez, si vous en voulez plus, rejoignez le groupe ECOM Warriors. En tout cas, merci à vous.